Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler impression 3D grâce au prêt de matériel par l'entreprise A4 Technologies que je remercie. Je vais vous faire découvrir une imprimante moyenne gamme qui s'appelle la Easy Up 120. La Easy Up n'est pas très grande, il s'agit d'un bloc qui tient dans un carton que vous voyez de faible importance. On la déballe facilement, elle est déjà toute prête, il y a juste 2-3 petites choses à monter. La première, il faut enlever les caches qui bloquent la tête d'impression comme vous le voyez sur cette image. Donc on retire, on voit ici la buse d'impression. Une fois le capot retiré, il faut également retirer ce qui bloque le plateau qui va servir de support. Brancher l'alimentation qui vient avec un gros bloc secteur, un câble USB raccordé à un ordinateur Mac ou PC, puis il suffit de monter le support de rouleau avec les vis et le petit tournevis qui est fourni. L'imprimante vient avec tout ce qu'il faut, des vis de montage au plateau d'impression, une bobine qui est conservée dans un rouleau de papier alu, des gants et une spatule pour décoller les constructions et quelques pinces et cutters afin de dégager la pièce en question. Je ne vais pas détailler toutes les étapes de mise en route, mais globalement, donc l'imprimante qui est celle-ci est une imprimante de table. Elle fonctionne par addition de matière, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise des rouleaux ABS qui est du plastique, tout simplement, qui va être porté à son point de chauffe maximal et après va être déposé par la tête d'impression en couches successives. Vous avez un certain nombre de renseignements qui sont sur ce site. Donc celle que j'ai testée est celle qui coûte à l'heure actuelle 1450 € hors taxe, donc à peu près 1600 € TTC. Vous voyez que le site propose l'acquisition des rouleaux. Un rouleau, c'est à peu près 700 grammes et ça fait dans les 50 €. Et avec ça, on peut imprimer quand même beaucoup. L'imprimante est bien sûr fournie avec son logiciel et il suffit de faire quelques recherches sur le net pour trouver des sites de partage avec des fichiers 3D tout prêts. Bien sûr, vous pouvez créer vos propres fichiers 3D, il n'y a pas de problème, à condition d'avoir un logiciel 3D de type Blender et de savoir se débrouiller avec. Donc on va lancer le logiciel qui s'appelle tout simplement Up. L'interface est très standard. Vous voyez ici le menu principal. La première chose à faire est bien sûr de calibrer la machine, chose que j'ai déjà faite donc je ne vais pas faire en détail, et de paramétrer le niveau d'horizontalité du plateau sur lequel la machine va ensuite déposer le plastique fondu. Une fois que l'imprimante est raccordée en USB, il suffit de lancer la maintenance afin de faire l'extrusion du plastique déjà présent dans la tête. Ça n'est bien sûr pas à faire si elle n'a jamais été utilisée. Toujours est-il que donc j'avais une bobine de fil jaune, je vais la remplacer par une bobine de fil blanc. On va porter la température maximale, le plastique contenu dans la tête va être fondu et éjecté, et ensuite il suffit d'introduire au niveau de l'orifice de la tête d'impression le nouveau fil plastique que l'on va pousser jusqu'à ce qu'il sorte de l'autre côté, et à partir de là, l'imprimante sera prête.
Une fois que l'extrusion a commencé, vous allez voir sortir par la tête d'impression le filament qui était donc stocké à l'intérieur, et on va pouvoir entrer le nouveau câble pour le changement de bobine. Donc le filament sort, il durcit au fur et à mesure qu'il sort puisqu'il se refroidit. Et donc il suffit ensuite de pousser le nouveau câble dans la tête pour voir apparaître du blanc à la place du jaune, et l'imprimante émet un bip pour dire qu'elle est prête et qu'il n'y a plus rien dans la tête qui gêne. Pour démontrer, donc j'ai imprimé un certain nombre d'éléments, notamment donc sur le site Thingiverse. On va trouver un éléphant qui est à imprimer en un seul morceau. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Donc il s'agit de ce fichier. Il est donc fourni avec le fichier d'impression, qui est un fichier d'un format particulier. Je vous encourage à aller sur le site où je vous donnerai un peu plus de détails. Donc il suffit de télécharger l'élément. Moi j'ai pris le petit modèle. Si j'ouvre donc mon fichier, j'ai ici le fichier STL. Il me suffit de demander à le charger. Et voici le fichier 3D, donc que l'on voit ici. Ça représente la surface d'impression qui fait environ 13 cm de côté et de hauteur. Je vais demander à le placer de façon automatique, donc afin qu'il soit posé sur la plaque. On peut zoomer et dézoomer, il n'y a pas de problème. Alors, le logiciel en lui-même n'est pas très compliqué. Donc le fichier est là, les pattes sont articulées, la trompe également. Il sera imprimé en un seul morceau. Il aura juste une couche de support et ensuite il faut casser les pattes. Enfin, il faut défaire les structures qui sont au niveau des interstices afin de pouvoir articuler l'ensemble. Si j'ai besoin de, par exemple, le diminuer, je peux ici utiliser ces réglages pour en faire un élément plus petit. Je peux également faire une rotation. Il est important de bien choisir, là il est clairement fait pour être imprimé de cette manière. Il est important de choisir la position, car l'imprimante ne peut bien sûr pas déposer de la matière dans le vide. Donc si vous avez une structure qui est en pont, il faut savoir la retourner pour éviter d'avoir des supports importants qui vont consommer beaucoup de plastique. Donc là, ça c'est pour l'éléphant. Une fois que le fichier 3D est chargé et que le calcul a été fait, calcul de chaque épaisseur accumulée, l'imprimante, c'est l'ordinateur et le logiciel qui se contentent de calculer les différentes couches à imprimer, les transfère ensuite à l'imprimante qui devient autonome. Même si vous débranchez à ce moment-là le port USB, l'imprimante continuera à réaliser son travail d'impression sans se soucier de l'ordinateur. Il est donc possible de charger un fichier volumineux et de laisser l'imprimante travailler. La première couche d'impression correspond au support. Il s'agit ici de créer une base relativement souple qu'il faudra ensuite découper. Elle sera constituée de plusieurs couches, en général 3 ou 4, et comblera également les parties qui sont creuses et qui ont besoin d'un support pour être imprimées. Suivant
l'importance des pièces et leur volume, le temps d'impression peut très bien dépasser les 10 heures. Il s'agit ici de l'éléphant qui est en cours d'impression. Comme vous le voyez, il dispose d'un support qu'il faudra retirer bien sûr sur chacune des pièces, notamment au niveau de la trompe, où il garde un axe permettant l'articulation. Chaque couche est calculée par l'imprimante. Là, il effectue couche par couche et il remplit en diagonale, ce qui permet d'avoir une plus grande solidité. Voici donc le résultat final. Vous voyez ici certains défauts au niveau de l'impression avec des sensations un peu filaires, mais l'ensemble reste mobile et articulé. J'ai d'autres exemples, on va retourner sur le site. Ici j'ai fait c'est un porte-câble, comme vous le voyez, qui permet de se fixer sur un élément. Il suffit donc de le télécharger. Je vais dans téléchargement, je l'ouvre. Donc il est lui aussi sur la tranche, ce qui n'est pas la meilleure solution. Donc je vais faire une rotation et le placer bien à plat. Ici dans cette partie, il n'y aura rien de particulier, mais ici il y aura donc un remplissage qui permettra de faire la partie horizontale et verticale correctement. La dernière pièce que je voulais vous montrer, que j'ai imprimé en plusieurs morceaux, est un système pour bloquer un gros paquet de fils, ce qui est assez intéressant. Alors bien sûr, vous pouvez fabriquer à peu près tout, mais plus la pièce est compliquée, plus ça sera long. Donc celle-ci, je vais vous la montrer. Elle dispose donc d'une rainure où passer un scratch pour bloquer l'ensemble et vous avez différents orifices. Cette pièce s'imprime en une seule fois et je vais vous montrer la réalisation et le dégagement final de la pièce. L'outil de répartition des câbles est en train d'être imprimé. Comme vous le voyez, il est constitué d'une base qui dépasse et les différentes rainures sont occupées par un support aéré qui permettra de décortiquer complètement la pièce comme nous allons le voir à la fin de l'impression. La pièce est donc terminée. Il faut maintenant dégager la plaque métallique en retirant les petits crochets. À ce moment précis, la plaque est encore chaude, il faut donc s'équiper de gants. Il suffit ensuite de tirer la plaque. En la faisant glisser. Donc voici la pièce une fois imprimée. Vous voyez que les parties creuses ne sont pas creuses. On prend la spatule et il faut ensuite dégager la pièce qui est bien adhérente à la plaque.
Une fois la pièce décollée, on voit bien le support qui est très aéré, ainsi que un contour qu'il va falloir retirer et l'intérieur que vous voyez qui est doublé. Donc la première étape consiste à retirer le support avec plus ou moins de facilité. Donc ça c'est le support qui est en général qui a cet aspect. La pièce par elle-même est lisse, sauf aux endroits du support. Donc on voit qu'il y a toute une partie à l'intérieur des différentes dents et une partie qui fait le tour. Donc il va falloir décoller. Vous voyez apparaître la rainure telle qu'elle était prévue. Et on décolle la deuxième partie qui va faire venir également les différents supports contenus dans les rayures. On voit ici la pièce finale, totalement évidée, totalement lisse. Et qui est prête à l'utilisation. Avec un peu de patience et beaucoup d'entraînement, ainsi que de bons fichiers préparés correctement, voici ce qu'on peut réaliser comme figure complexe. C'est un cube animé, il est possible de motoriser d'ailleurs. L'impression 3D est certes encore un peu jeune, elle nécessite d'avoir un bon doigté et un peu de patience. Néanmoins, c'était une expérience tout à fait intéressante. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!